Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un update lecture. Update lecture du mois de juillet, on va dire ça, en sachant que mon dernier update lecture c'était mi-juin je crois. Donc on va parler des lectures que j'ai faites fin juin et tout le mois de juillet. Ce sera aussi ma dernière vidéo avant un petit moment parce que dans 6 jours, je pars à Bali pour 10 jours. Donc je suis trop contente. C'est l'occasion pour moi de vous dire que si vous voulez retrouver quelques-unes de mes aventures à Bali, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, tout sera en barre d'infos. J'aime beaucoup parler, raconter ma petite vie là-bas, donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez des nouvelles de moi à Bali, de mes aventures avec mon amoureux. Je pense qu'il y en aura. J'espère pouvoir vous faire un vlog de Bali pour la chaîne. Ça devrait pouvoir se faire. Sur ce, on va commencer avec mes lectures. Si vous me voyez tourner la tête de temps en temps, c'est normal, c'est parce que maintenant je suis une meuf organisée et que j'ai pris des petites notes. Vous savez pas, mais mes updates lecture avant, les filmer, ça prenait vraiment des heures parce que mes pensées c'était pas organisé, donc j'étais là, je répétais 15 fois les trucs. Au montage, ça prenait aussi des heures. Donc j'ai décidé d'être un petit peu plus organisée pour gagner du temps finalement et peut-être aussi pour vous offrir un contenu un petit peu plus qualitatif quoi. Alors, je vais commencer avec la plus vieille lecture, donc celle que j'ai faite en mi-juin je crois. Elle est là, How to Kill a Man and Get Away with It de Katie Braid. J'avais jamais entendu parler de ce livre. Je suis tombée dessus quand j'étais à Londres en février avec mes beaux-parents, mon amoureux, mon beau-frère. On a été bien évidemment chez Foyles, la plus grande librairie d'Europe. J'étais obligée d'aller là-bas. Donc j'ai profité de la fin de journée, que tout le monde soit un petit peu fatigué et tout pour dire bah allez vous poser dans le café qui est au dernier étage de cette librairie. Comme ça j'ai le temps de faire un petit tour. Et j'ai flashé sur la couverture. Et à ce moment-là, ce que je cherchais c'était vraiment un truc divertissant. Et vu le résumé, ça avait l'air un petit peu drôle. Je n'en attendais rien. Et c'était très bien puisque je lui ai mis 4 sur 5, j'ai adoré ma lecture. Je vous explique un peu le résumé. On va suivre Kitty Collins. Déjà, Kitty Collins, c'est pas trop mignon comme nom. J'adore ce nom, bref. Qui est blindé. Alors clairement, vous allez voir, dans toutes mes lectures, là, j'ai vraiment passé le mois de juin et juillet avec des gens blindés. Bref, on reviendra là-dessus après. Son père, il a fait fortune grâce à la viande. Elle est végane, ça c'est un petit peu drôle aussi. Et elle est influenceuse. Elle a des relations vraiment superficielles parce qu'on voit ses copines, ça vole pas haut non plus, quoi. Elle a pas des gros liens avec ses copines. Elle est un petit peu tarée parce qu'on est clairement dans ses pensées et qu'il y a vraiment 2-3, bien plus que 2-3 parce que je crois que tous les post-it roses là, c'est à chaque fois que je me suis dit mais cette meuf est cinglée. Elle est tarée donc, mais elle est drôle. C'est clairement un vrai plaisir de lire ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent que voilà, ça ressemble beaucoup à la série Dexter en version un peu féministe. Moi j'ai jamais vu Dexter donc je peux pas vous dire, mais pour le féminisme je suis bien d'accord. Après ça reste du féminisme vraiment basique dans les idées. On reste en surface, hein, on va pas en profondeur, on n'a pas des grandes théories etc. Mais en même temps c'est basique et en même temps c'est très extrême. Puisque pour Kitty la solution au sexisme finalement c'est tout simplement de buter tous les hommes qui manquent de respect de près ou de loin à une femme, un peu extrême. Ce livre est à prendre, je pense, au 3 millième degré, prendre un petit peu de recul. Pour en revenir au côté féminisme, moi, il y a quelques passages qui m'ont fait un peu de bien, parce que c'était la première fois, par exemple, que je voyais une scène de harcèlement de rue de façon aussi frontale, qui était vraiment adressée comme telle. Il y avait plein de petites références qui malheureusement me parlaient. Par exemple, à un moment donné, elle parle du fait que quand elle rentre seule le soir, elle a souvent ses clés entre poings pour être prête au cas où on l'agresserait. C'est le genre de truc qui m'a parlé quand même. Vous l'aurez compris, on est sur 350 pages où Kitty va décider de tuer les hommes qui font du mal aux femmes de façon très sanglante. Il faut pas être sensible parce qu'il y a des scènes vraiment très gore. Le truc que j'ai le moins aimé, c'est peut-être la partie un peu romance parce qu'évidemment il y a un homme avec qui elle va avoir une petite histoire et j'avais vraiment l'impression que l'autrice elle plaçait cet homme pour qu'on comprenne qu'en fait tous les hommes sont pas des enfoirés, parce qu'à part ces personnages là, tous les hommes qui entourent Kitty dans sa vie ou qu'elle rencontre sont vraiment des enfoirés. Mais il n'y avait pas besoin de faire ça. On sait très bien que tous les hommes ne sont pas des ordures. Puis l'histoire d'amour m'a pas provoqué des émotions particulières. J'étais vraiment pas là pour ça, moi. Mais si vous êtes le genre de personne qui aime avoir un petit peu de romance dans un livre qui n'est pas uniquement centré autour de la romance, je pense que ça peut peut-être vous plaire. Attention, trigger warning, je pensais être uniquement divertie grâce à ce livre, mais il y a aussi... Il faut aussi le savoir, ce récit aborde quand même des thématiques assez importantes et sensibles. Notamment, on va parler de violences sexuelles, violences conjugales. Il y a aussi une partie sur les troubles alimentaires. Et je vous le répète, il y a des scènes de meurtre bien sanglants, bien détaillées. Donc, âme sensible, vraiment s'abstenir. Et surtout, si vous êtes un homme, l'autrice, elle vous a vraiment pas épargné et elle a surtout pas fait cadeau à certaines parties de votre corps. Si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je le recommande. Je l'ai vu
nulle part sur Booktube. Dites-moi si vous en avez déjà entendu parler, si c'est pas le cas, dites-moi si vous avez envie de le lire. Et si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à partager avec moi ce que vous en avez pensé. Alors, après cette lecture qui était ma foi très agréable, j'ai enchaîné avec quelque chose de beaucoup moins agréable. Je ne vais pas polémiquer 5 heures sur ce livre, puisque j'ai fait une vidéo entièrement dédiée à Magnolia Parks. Je vous la laisse évidemment en barre d'infos. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai vraiment pas passé un bon moment de lecture, et si vous voulez savoir pourquoi, je vous laisse cliquer sur le lien dans la barre d'infos et peut-être venir un petit peu discuter avec moi si c'est un livre qui vous a plu ou qui vous a pas plu. Je crois que je ne vais plus parler de ce livre, on va passer à la suite. J'ai ensuite enchaîné avec une autre lecture, je voulais absolument une lecture plus agréable et c'était le cas. En même temps, c'est très compliqué de faire pire. Je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas en ma possession puisque je l'ai lu sur ma liseuse, Firefly Lane. J'en ai parlé avec plus de détails dans le vlog où j'échange mon temps d'écran en temps de lecture, que je vous mettrai également dans la barre d'infos. Donc si vous voulez vraiment me voir le lire au fur et à mesure, n'hésitez pas à aller voir ce vlog lecture. En attendant, mon bilan de ce livre, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. C'est un 4 sur 5. Dans cette histoire, on va suivre Tully et Kate, qui sont deux amies depuis le collège. Donc elles se rencontrent au collège. Et bien qu'elles soient complètement différentes, qu'elles aient des vies différentes, des familles complètement à l'opposé l'une de l'autre, elles se lient d'amitié et en fait on va les suivre à partir du collège jusqu'à leur vie d'adulte. Donc on va les suivre pendant bien plusieurs décennies et voir leur évolution. J'ai vraiment beaucoup aimé cette narration et le fait que vraiment on mette au centre de l'histoire une histoire d'amitié entre deux femmes. Pas pour autant qu'il n'y a pas d'histoire d'amour, mais elles sont à côté. Et il y a plein d'autres trucs d'ailleurs qui sont à côté, mais le centre de l'histoire est Tully et Kate et vraiment leur amitié, comment peut-être à certaines périodes elles sont séparées et comment elles se retrouvent. Ce livre dépeint une amitié qui est certes pas parfaite, parce que moi, je vous le dis clairement, à la place de Kate, il y a 2 ou 3 fois où j'aurais dit à Tully de dégager de ma vie parce qu'il y a quand même 2-3 scènes où elle est pas cool quoi. Mais à la fin, on a quand même une belle leçon de vie. La fin est très jolie et en même temps très triste. Si vous êtes aussi sensible, il se peut que vous versiez une larme parce que voilà, la fin est assez émouvante. À travers ces deux personnages, on abordait aussi des thèmes qui étaient très intéressants et très importants, notamment la parentalité, la place de la femme dans la société, la difficulté des femmes à assumer à la fois une carrière et une vie de famille, surtout dans ces années-là parce qu'elles grandissent. Enfin, elles deviennent jeunes adultes dans les années 80, 90 et donc il y a vraiment cette question qui se pose et je trouve que c'est vraiment un débat très très intéressant. J'ai adoré cet aspect-là du livre. On parle aussi de deuil, de maladie. Allez voir les trigger warnings s'il y a certaines choses qui vous mettent mal à l'aise. On aborde quand même des thématiques assez lourdes, donc si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises, allez vous renseigner avant. On aborde aussi l'abandon des parents parce que Tully, elle a grandi avec une mère négligente qui venait, qui partait, qui venait, qui partait. Et donc là-dessus, j'ai trouvé que le personnage était bien construit. De façon générale, les personnages sont très bien construits, même si certaines de leurs réactions des fois m'énervaient, je pouvais comprendre pourquoi est-ce qu'elle réagissait comme ça. Toutes les réactions étaient assez cohérentes du début à la fin. Si vous cherchez une belle histoire de vie avec quelques rebondissements, je vous le recommande. Vraiment, c'était une super belle histoire, malgré la fin très triste, hein, je vous le dis, ça va peut-être un petit peu vous déprimer. Il y a une série Netflix qui a été adaptée de ce livre, et il me semble qu'en français, elle s'appelle Toujours là pour toi. Et en anglais, c'est Firefly Lane, le même titre que le titre du livre original. J'aime beaucoup. Je trouve que Katherine Heigl, celle qui joue Izzy dans Grey's Anatomy, elle est parfaite pour le rôle de Tully, vraiment. Alors peut-être c'est parce que je savais déjà que c'est elle qui jouait dans la série, mais quand je lisais le livre, je me l'imaginais comme Katherine Heigl, donc du coup... Pour moi, tout colle. L'actrice qui joue Kate aussi est excellente. Il y a quand même quelques trucs qui diffèrent du livre, mais globalement, l'histoire est la même. C'est une belle histoire d'amitié aussi. C'est une petite série sympa que je prends le temps de regarder et que je vous recommande également. Après Firefly Lane, j'ai pris un des livres que j'avais mis dans ma... J'avais fait une vidéo où je vous parlais de la palle de l'été, des livres que je voulais absolument lire cet été. D'ailleurs, il y avait Firefly Lane dedans. Donc j'en ai déjà lu un et je vous parle du deuxième qui était dans ma palle et que j'ai aussi en format papier. Il est là. Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid, que je ne présente plus, j'en parle absolument tout le temps. C'est ma nouvelle autrice préférée de 2024 et j'avais trop hâte de prendre Malibu Rising pour cet été. Je me le gardais vraiment pour cet été parce que vous voyez la vibe plage et tout. Je me voyais pas lire ça au mois de décembre. Et en effet, j'ai bien fait, vraiment, ça respire le monoï. Vous voyez les arbres qui bougent un petit peu avec le vent de Malibu, près de la mer, le sable, le surf, les beaux surfeurs, tout bronzés, etc. C'est ça dans ce livre, c'était du divertissement à l'état pur. Je lui ai mis 4,5 sur 5. Sur Goodreads, j'ai mis 4, pas 5. Sorry, mais on peut
toujours pas mettre des 4,5 sur Goodreads, ça c'est un vrai problème. Bref, du divertissement à l'état pur, j'ai adoré, c'est tout ce dont j'avais besoin. En plus de ça, on a quand même des beaux messages. C'est Taylor Jenkins Reid. Elle ne me déçoit jamais pour ça. Pour vous parler du résumé un petit peu, on a 2 temporalités dans ce récit. D'habitude, c'est quelque chose que je n'aime pas, mais alors là, ça a été magnifiquement bien fait. Ça m'a permis de vraiment m'attacher au personnage dont il est question dans le présent. D'abord, on a le présent qui se passe en réalité dans les années 80. Je crois que c'est vers 84. Attendez. J'ai jusqu'à la flemme d'ouvrir un livre qui est sous mes yeux. Oui, donc, la soirée se passe en 1983. On a dans un premier temps les préparatifs de la soirée de l'année qui a lieu à Malibu tous les ans depuis quelques années. C'est The Place to Be et c'est chez la famille Riva. La famille Riva qui est une famille vraiment blindée et très célèbre à Malibu et qui est composée de Nina qui est la grande sœur, de Kit qui est la plus petite de la famille et de Jay et Hud qui sont les 2 frères du milieu. Donc on a les préparatifs, etc. Ça nous permet aussi de voir un petit peu leur train de vie. Et on arrive assez rapidement à 7h de l'après-midi, le moment où la soirée commence. Et ensuite, on a un chapitre qui est dédié à chaque heure pour voir un petit peu ce qui se passe dans cette soirée un petit peu démente. Franchement, le récit de la soirée, c'est jouissif, c'est drôle. J'ai vraiment adoré cette partie-là du livre. En parallèle, on va découvrir l'histoire de la mère de ces 4 enfants. Il me semble que son nom c'était Julia et de son histoire avec Mick Riva qui deviendra ensuite plus tard un espèce d'Elvis Presley quoi, une grosse star de la chanson. Très connue et on va voir un peu ses déboires, leur rencontre, comment ils sont tombés amoureux, toutes les crasses qu'il lui a fait par la suite et comment est-ce qu'elle s'est retrouvée toute seule avec ses 4 enfants. J'ai vraiment beaucoup aimé voir l'évolution de cette maman et ensuite comment est-ce que Nina elle a géré ensuite pour s'occuper de ses... J'ai vraiment beaucoup aimé aussi cette temporalité-là. Puis j'ai trouvé aussi que d'avoir ce récit-là sur la vie de leur mère et de rencontrer les enfants quand ils sont tout petits, parce qu'on parle aussi de leur naissance, ça permet aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont un lien si fort tous les 4, parce que c'est quelque chose qu'on sent dès le début du récit. Au départ, je pensais vraiment que j'aimerais pas Nina, je pensais que ce serait un personnage détestable, un peu hautain et tout, du fait qu'elle soit riche et que ce soit une personne célèbre à Malibu, mais en fait, pas du tout, elle m'a trop surprise. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé les 2 temporalités parce que ça nous permet de voir vraiment comment est-ce que les Riva sont devenus célèbres et pourquoi est-ce que Nina elle est si connue et pourquoi est-ce qu'elle a autant d'argent à Malibu. Et j'ai trouvé que cette histoire-là, elle était incroyable. Contrairement à Kitty Collins dont je vous parlais juste avant dans mon autre livre que j'ai lu en juin, on voit comment et pourquoi elle a mérité tout cet argent, comment est-ce qu'elle en est arrivée là, comment est-ce qu'elle a travaillé. C'est vraiment un personnage, je trouve, qui représente la résilience et vraiment la femme forte. J'ai adoré Nina, j'adore la façon dont elle met tout de côté pour prendre soin des gens qu'elle aime, même si au final dans le récit il y a quand même pas mal de personnages qui lui font remarquer que c'est pas forcément sain de faire passer tous les autres avant soi-même. C'est un petit peu quelque chose qui est au cœur de l'histoire du personnage de Nina et qui était aussi très intéressant, des choses un petit peu plus profondes qu'on aborde dans ce livre. Au-delà du personnage de Nina, j'ai aussi beaucoup aimé Kit, Jay et Hud qui sont des personnages intéressants et plutôt bien construits aussi. J'ai bien aimé découvrir leurs petites histoires à côté, les petits dramas que ça a fait pendant la soirée, c'est trop cool. Quand la soirée elle commence vraiment et donc le récit se concentre sur ça, on découvre vraiment beaucoup de personnages. On est dans les pensées de tous les invités qui arrivent les uns après les autres, donc il y avait peut-être un petit peu trop de personnages, des fois j'étais un peu perdue, mais il y en a quand même qui sont très intéressants, très drôles. Ça nous permet quand même de découvrir des personnages assez différents les uns des autres, même si finalement tous ceux qui sont là ont un peu le même profil puisque ce sont tous des gens un peu importants quoi. Mention spéciale à Taurine qui est la meilleure amie de Nina, qui m'a fait vraiment rire à chacune de ses interventions. Je l'ai vraiment adoré ce personnage. Donc voilà, cet été si vous cherchez du divertissement et quand même une belle histoire de famille, je vous recommande Malibu Rising à 100%. Je voudrais juste faire un petit point sur Taylor Jenkins Reid. En termes d'écriture, c'est toujours la même chose. J'adore. C'est à la fois une écriture qui est très simple et pourtant qui est très belle. Il y a souvent des phrases très percutantes et c'est vraiment ça que j'adore avec cette autrice. Autre chose que j'ai adoré dans ce livre, il y a des petites références aux autres personnages de ses autres livres et ça c'est excellent. Notamment à un moment donné on mentionne Celia St. James qui est un personnage des 7 maris d'Evelyn Hugo. Ça m'a fait trop plaisir de voir qu'elle était mentionnée. Je trouve que c'est un super beau clin d'œil à ses autres livres et c'est un super beau clin d'œil aux lecteurs qui ont lu aussi tous ses autres livres. On a aussi une petite apparition de Carrie Soto
qui est le personnage principal de son dernier roman, Carrie Soto is Back, et qui m'a presque donné envie de lire ce livre, alors que de base, je n'étais pas du tout chaude de le lire parce que ça parle d'une championne de tennis et c'est pas trop mon délire. Mais découvrir Carrie Soto dans ce livre, son caractère, etc., parce qu'elle fait vraiment une apparition explosive, c'est le cas de le dire, ça m'a presque donné envie de découvrir ce personnage. Donc je sais pas, je suis pas encore 100% sûre. Dites-moi si vous avez lu Carrie Soto is Back, si ça vaut le coup, même si on n'est pas trop familière avec tout ce qui est tennis, etc. En tout cas, vous l'aurez compris, Taylor Jenkins Reid, c'est un 100%. J'ai pas mis 5 sur 5, contrairement aux 2 autres livres de l'autrice, parce que il n'y avait pas de thématiques qui m'ont touchée en plein cœur comme c'était le cas avec ces 2 autres livres. Mais c'est tout. Enfin, j'ai mis 4,5. C'est quand même incroyable et c'est quand même un sans faute pour Taylor Jenkins Reid jusque-là. J'espère que j'apprécierai tous ces autres livres. Ensuite, on va parler du dernier roman que j'ai terminé, que j'ai littéralement bouffé en 3 jours. Je l'ai écouté sur Audible. Je vous parle de Mon mari, auquel j'ai mis 4 sur 5. Honnêtement, je pense que je l'ai un petit peu surnoté, mais je lui ai mis 4 sur 5 juste parce que l'épilogue m'a littéralement retourné le cerveau. Je ne m'y attendais pas, j'étais tellement surprise par cet épilogue. Juste parce que ma réaction était priceless quand j'ai écouté l'épilogue, je pense que ça méritait un 4 sur 5. Mais avec le recul, c'est vrai que dans cette histoire, il se passe pas grand chose. Je dois vous faire un résumé. On va suivre notre personnage principal qui n'a même pas de prénom d'ailleurs. Et on va la suivre dans sa semaine, vraiment. On va voir ce qu'elle fait tous les jours. Au début, je pensais trop que j'allais m'identifier à elle parce qu'elle est prof d'anglais, comme moi. Donc du coup, je me suis dit, ah trop bien, finalement, clairement pas. Je n'ai rien à voir avec cette personne. Je ne veux rien avoir à faire avec cette personne qui est, pour moi, complètement névrosée. Je vous explique. On suit ses pensées vraiment pendant tout le livre. Donc moi, j'avais mon gros casque et j'entendais sa voix tout le temps. Et aussi ses réflexions vraiment très dérangeantes. Franchement, je compte pas le nombre de fois. Pendant que je me baladais avec mon gros casque, je me suis arrêtée pour dire vraiment à haute voix dans la rue, mais ça va pas. J'ai dû passer pour une folle une dizaine de fois dans la rue. Mais vraiment, il y a des réflexions qui... n'importe quoi. Il y a des réflexions vraiment qui étaient limites. Si vous cherchez de l'action, c'est clairement un livre que je ne vous recommande pas. Il se passe quasiment rien. Mais par contre, si vous voulez ressentir ce petit malaise, ce petit truc perturbant qu'on a parfois avec les thrillers psychologiques. Oui, parce qu'il est aussi classé dans thriller psychologique, mais il est aussi classé dans les contemporains. Je sais pas trop où est-ce qu'on peut le mettre. On est vraiment dans la psychologie. Une personne qui est pas forcément très stable. Le personnage qu'on suit, il est quand même ultra bien construit. On comprend pourquoi elle pense comme elle pense. On comprend pourquoi est-ce qu'elle est comme elle est, à savoir une personne qui contrôle tout et qui vit pour les apparences. C'est ce qu'on peut appeler une nouvelle riche. Elle n'a pas grandi avec une cuillère en argent dans la bouche. Le fait de se marier à son mari, ça l'a permis de s'élever aussi socialement et d'appartenir un peu à la classe bourgeoise. Et donc elle a appris toutes les bonnes manières, etc. On voit vraiment comment est-ce qu'elle a travaillé pour être une Brie Van de Camp, clairement, mais en beaucoup plus folle. Déjà que je suis pas sûre que Brie Van de Camp était quelqu'un de très saine, mais là on est Brie Van de Camp x10. C'est un personnage qui semble avoir une très haute estime d'elle-même, notamment il y a quand même un passage où elle dit qu'elle ressemble à Nicole Kidman sans vouloir se vanter, pardon, excuse-nous, mais en même temps elle a l'air d'être vraiment insécure parce que dès qu'elle est en présence d'autres femmes, elle ne peut pas s'empêcher de les rabaisser. Dans sa tête, évidemment. Hors de question de faire des réflexions à haute voix, c'est vraiment pas classe. Juste les filles, si vous êtes dans un couple hétérosexuel, le jour où vos partenaires vous disent que vous en faites un petit peu trop et tout, que vous êtes relou, passez-leur ce livre. Parce que je vous assure que ce livre, ça peut leur montrer qu'en final, vous n'êtes pas si chiante que ça, parce qu'elle, vraiment, elle fait des fixettes sur des trucs qui n'ont aucun intérêt. Si vous l'avez lu, est-ce qu'on peut parler de cette histoire de Clémentine ? Invraisemblable cette histoire quand même. Je vous explique, c'est vraiment pas un spoil, mais c'est un peu pour vous montrer le niveau de névrose. En gros, elle va à une soirée chez des amis, enfin des amis, si on peut dire ça, parce qu'elle passe quand même la moitié de la soirée à penser des trucs horribles sur la femme qui l'accueille chez elle, à base de on dirait qu'elle est jolie, mais de près elle est pas jolie, ses cheveux ils sont pas terribles comparés aux miens, et vraiment la meuf trop sympa. Bref, à un moment donné, ils décident de jouer à un jeu où ils doivent associer chacune des personnes à table à un fruit. Pas très fun comme jeu, vous me direz, mais de toute façon, c'est pas des gens très fun, on les juge pas, ils ont fait pire que ça. Et au moment où son mari doit lui attribuer un fruit, il lui attribue la clémentine. Et elle se dit, mais la clémentine, franchement, c'est un fruit, c'est pourri quoi. Pourquoi est-ce qu'il m'associe à une clémentine? C'est nul, c'est insipide comme fruit quoi. Et là, son mari, il fait une dinguerie, il décide d'attribuer l'ananas à la femme qui les a accueillis. Et elle dit, mais comment ça l'ananas? L'ananas, c'est un fruit trop stylé, c'est un fruit juteux, sucré, généreux.
pourquoi est-ce qu'il lui attribue la nana, est-ce qu'il trouve qu'elle est mieux que moi, etc. Et ça, la Clémentine, on en entend parler vraiment pendant des dizaines et des dizaines de pages. Elle veut pas s'enlever ça de la tête. Dès que son mari fait un truc, elle dit, et dire qu'en plus il m'associe à une Clémentine. Oh, mais du coup moi, à chaque fois que j'entendais Clémentine, j'étais vraiment mort de rire parce que j'étais en mode mais comment c'est possible de faire des fixettes comme ça? Moi je suis le genre de meuf qui fait des fixettes. Je suis une personne très rancunière, surtout avec mon amoureux. Mais là, même pour moi, c'était trop. En tout cas, il faut savoir que durant mon écoute, j'ai quand même beaucoup ri. Je sais pas si c'était le but de l'autrice de nous faire rire, mais en tout cas, moi, j'ai quand même beaucoup rigolé pendant cette lecture. Même si finalement, avec le recul, on se dit que le personnage, il fait quand même un petit peu de peine. C'est un personnage que j'ai vraiment pris plaisir à détester. En vrai, c'est quelque chose qui peut se dire assez facilement. Je pense que ça peut être idéal pour l'été. Ça peut vous faire rire, ça peut vous détendre, ça peut aussi vous faire relativiser sur vous-même. Vous dire qu'en fait, tout va bien, hein, vous êtes très très normal comparé à cette personne. En ce qui concerne Maud Venturé, je suis trop contente de l'avoir découvert parce que je cherche des auteurs francophones à lire et c'est vrai que c'est très rare que j'accroche avec une plume d'auteur francophone. Je vais la suivre de près. Je sais qu'elle a un nouveau livre qui sort fin août qui s'appelle Célèbre et le pitch m'intéresse trop. Je vous en parlerai. Je pense que je le prendrai sur Audible aussi. J'adore écouter des livres audio en français parce que je lis beaucoup en anglais, mais les livres audio en anglais, j'ai un petit peu de mal parce qu'il faut vraiment que je me concentre davantage et souvent je fais d'autres choses quand j'écoute des livres audio, donc je préfère privilégier le français. Ah, et pour terminer, je voulais vous parler d'une lecture que je n'ai pas terminée et que je ne compte pas finir. J'avais commencé le comics de The Boys, je l'ai arrêté vraiment 20 pages avant la fin parce que ça tournait en rond et que ça m'intéressait déjà plus depuis au moins 100 pages. C'est ma faute. Je pensais que ça ressemblerait beaucoup plus à la série et donc qu'on suivrait Vought un peu plus. Et en fait, Vought, ça représente qu'une infime partie de l'histoire. On suit surtout The Boys. En même temps, c'est le principe. Mais du coup, ils ont plein d'autres histoires avec plein de super un peu partout et des super qui m'intéressent pas tellement. En plus de ça, pas mal de remarques homophobes, mais vraiment à répétition. Alors je sais que ça a été écrit en 2006 et mon copain me dit que l'humour des comics, c'est beaucoup de trucs lourds et un peu border souvent. Ça me plaît pas du tout, donc j'ai pas prévu de lire la suite. Si vous êtes fan de la série et que ça vous intéresse, lisez-le. Surtout si vous aimez l'équipe de Butcher en fait. Moi j'aime bien Butcher, mais pas non plus au point de suivre que lui quoi. Moi je voulais voir Homelander, je voulais voir Stella. On les voit mais pas assez. C'est ma première expérience en plus avec les comics, pas de très bonne expérience du coup. Je sais pas si j'en lirai d'autres, mais en tout cas The Boys, je me garde uniquement la série et je laisse le comics tomber. Voilà, c'est tout pour cette update lecture. J'ai vraiment filmé encore pendant 50 minutes, donc je ne sais pas si finalement faire des résumés sur l'ordi ça sert à quelque chose. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à liker la vidéo si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, surtout c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires, de vous répondre. Encore une fois, je vous laisse mon Instagram si jamais vous voulez des nouvelles de moi pendant mes vacances. Donc vous avez juste à aller dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite de passer une agréable fin d'été, de profiter si vous êtes en vacances. Et si vous travaillez, bon courage, profitez du soleil quand même parce qu'en ce moment il me semble que dans toute la France on est quand même assez gâtés. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous êtes encore là et que vous n'êtes pas encore abonné. On est de plus en plus nombreux, ça me fait trop plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.